Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui mes amis, on va parler de quelque chose qui est bizarre dans l'astronomie. Nous allons parler d'un terme très bizarre dans l'astronomie qu'on utilise pour parler du diamètre d'oculaire ou de porte-oculaire. Cette vidéo m'a été inspirée par une question qui m'a été posée par un ami astronome qui est abonné à la chaîne. Et donc cette question c'était, j'avais fait une vidéo de présentation de caméra et dans cette vidéo de caméra j'avais présenté les caméras. Et il y a une caméra qui certainement plaît à cet ami astronome et qui voudrait donc se la payer, et qui me demandait si la caméra fonctionnait sur tout type de télescope. Donc la caméra en question, elle a un adaptateur caméra. Je vais le prendre, je le défais de la baille. Un adaptateur caméra, c'est ça. Alors il y en a qui sont directement posés sur les caméras. Cette caméra-là, elle a directement l'adaptateur qui est là, pour aller donc sur le porte-oculaire. Hein, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas directement. D'accord? Voilà. Et il y en a d'autres qui en ont un directement vissé dessus et qui se dévisse. Donc la caméra en question qu'il a lui, qui parlait de l'ami astronome, la caméra en question dont il parlait l'ami astronome, c'est une caméra qui a l'adaptateur au coulant qui est déjà dessus, d'accord, qui est déjà fixé dessus, pas comme celui-là qui se détache et que je peux le mettre sur une caméra ou je peux le mettre sur un appareil photo, enfin une bague T2 sur un appareil photo, d'accord. Donc moi je lui expliquais que la caméra elle avait un eau coulant, donc un coulant de 31,75 mm, donc exprimé en métrique, ou en pouces de 1,25 pouces. Voilà. Donc, je me suis dit, est-ce que, en donnant cette explication par écrit, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est un coulant? Alors, c'est pas le fameux gâteau au chocolat qui coule. Enfin, qui est plutôt appelé fondant, mais bon, basta. En fait, le coulant, c'est simple. C'est très simple. Je vais partir d'un oculaire. On va prendre un oculaire quelconque. Ah, les derniers, par exemple, que j'ai acheté là, les Omégons. Ah, il faut faire un peu de pub pour Omégons. Ah, c'est pas qu'ils me les ont offerts, mais bon. Alors, il faut que je défasse juste le truc en bas. Alors, sur un oculaire, il faut que je défasse le truc en haut aussi. Donc, sur l'oculaire, il y a plusieurs parties. Donc, je me rapproche de la caméra. Hein. Sur l'oculaire, il y a plusieurs parties. Donc, il y a les parties des lentilles. Normal, il faut des lentilles dans un oculaire, sinon ça ne fonctionnerait pas. Il faut donc l'habillage. Hein, et l'habillage, il y a plusieurs parties. Donc là, il y a la bonnette pour mettre l'œil. Ça, pour mettre l'œil, ça. Là, il y a une partie pour tenir, donc un petit peu caoutchouté pour tenir l'oculaire, pour pouvoir l'avoir bien en main, pour bien le mettre dans le porte-oculaire. D'ailleurs, ça se met dans un porte-oculaire, hein, voilà, ni plus ni moins, hein, voilà. Et donc, sur cet oculaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle une partie, qui est ici, qui s'appelle la jupe. Mais cette jupe, donc elle a une certaine longueur, mais elle a un diamètre. Et ce diamètre, c'est ce qu'on appelle le coulant. C'est ça le coulant, c'est le diamètre. Qui est exprimé donc en millimètres pour celui-là, 31,75 mm, ou en pouces, donc la mesure anglophone, en pouces, 1/25e de pouce. Donc la caméra qui voyait l'ami astronome, qui disait ce qu'elle était adaptée sur tous les télescopes et pour tout type de télescope, oui, pour la réponse c'est oui, à condition que ton télescope d'origine soit avec un porte-oculaire de 31,75 mm, excuse-moi, ou de 1/25e de pouce, à cette seule condition-là. Parce que la caméra dont je parle, c'est une caméra qui vaut pas très cher, et donc l'adaptateur qui a dessus, le système pour la jupe qui est installée dessus sur la caméra, qui a un coulant de 31,75 mm ou 1/25e de pouce, c'est une caméra où le coulant est fixé. La jupe, elle est fixée. Ça s'enlève pas, d'accord? Ça se démonte pas comme l'adaptateur ici.
D'accord? Ça se démonte pas. Donc, il faut bien que le télescope, lui, ait soit donc un renvoi coudé avec un porte-oculaire, parce que là c'est le porte-oculaire, de 1/25 de pouce ou de 31,75 mm, c'est pareil, hein, mais en exprimé en millimètres, ça fait 31,75 mm, est égal à 1/25 de pouce. Ou, par contre, si ton télescope, et bon, les porte-oculaires de type Crayford, qu'on trouve notamment souvent sur les Newton, il faut qu'ils soient en 1/25 de pouce. Oui, en 1/25 de pouce, donc 31,75 mm. Si c'est en 2 pouces, je te conseille d'acheter une caméra de ce type, je te dis de ce type-là, pour pouvoir mettre un adaptateur comme celui-là, mais en 2 pouces. Pas, voilà, pas autre chose, d'accord? Parce que vous voyez par exemple cette caméra, je peux défaire l'objectif de la caméra. Ça c'est les caméras qui valent un peu plus de 100 €. Hein. Donc c'est des caméras qui commencent à être de bonne qualité quand même. Hein. Voilà, et tu prends donc le fameux... Voilà, et là, boum, la caméra là, elle est adaptée pour du 1/25 de pouce, 31,75. Si j'avais un adaptateur pour 2 pouces, que j'essaie de le faire entrer pour le 1/25 de pouce, ça rentrerait pas. D'accord? Il faut bien discerner les deux choses. Ok? Donc c'est ça le coulant en fait. Le coulant, je reprends donc le fameux oculaire, parce que c'est sur les oculaires qu'on en parle. Donc là, vous avez la jupe, hein, ça s'appelle la jupe. Le diamètre, le coulant, 31,75 mm ou 1,25 de pouce. Voilà. Donc 2 pouces, ça existe sur des télescopes beaucoup plus haut de gamme que celui-là, qui d'origine sont en 2 pouces. Sur notamment pas mal de Newton aussi, vous avez du 2 pouces, mais les Newton qui sont de moyenne gamme et haut de gamme. Pourquoi il y a 2 sortes, et même je dirais même 3 sortes de coulants, mais le troisième on va pas en parler, parce que le troisième c'est du 3 pouces, mais là c'est extrêmement rare de le trouver dans les télescopes d'amateurs, même les télescopes d'amateurs de haut de gamme. Enfin, haut de gamme qui restent dans des prix raisonnables, on va dire. Parce qu'après, si on va dans des prix déraisonnables avec des télescopes de très très gros, oui, j'ai pas assez de mes bras pour vous montrer le diamètre de certains gros télescopes. Oui, là, c'est plus du 3 pouces. Mais le 3 pouces, bon, voilà, ça fait 7,62 mm. Ça fait 7,62 mm. On n'en trouve pas beaucoup. Vraiment pas. C'est soit 1/25 de pouce, soit 2 pouces. Donc 2 pouces, c'est 50,8 mm. C'est 50 mm,8. D'accord? Pourquoi il y a deux types de coulants? C'est parce que vous avez des télescopes comme le mien, par exemple, là, qui d'origine est fourni avec du 1/25 de pouce. Et vous avez des télescopes qui ont des diamètres beaucoup plus conséquents que cela, qui d'origine serait totalement ridicule de leur mettre du 1/25 de pouce. Vous allez directement aux 2 pouces. Alors, je vais compléter la vidéo, elle va être un petit peu plus longue parce que normalement là pour expliquer le coulant, là ça y est j'ai fini. Hein. J'ai pas besoin d'expliquer plus longtemps ce que c'est un coulant, je pense que là vous avez assez compris. Mais est-ce que moi sur mon télescope, il y aurait un avantage à ce que je passe en 2 pouces? Est-ce que sur tous les télescopes qui sont équipés en 1/25 de pouce, il y aura un avantage de passer en 2 pouces? Mais évidemment, bien sûr que oui, il y aura un avantage. Qui dit avantage en technologie de matos astronomique, il y a aussi inconvénient. Mais l'inconvénient, on va le voir à la fin, je vais vous faire mal à la fin. Oui, je vais vous faire très très mal à la fin de la vidéo. Vous allez avoir mal de douleur là. Il y en a qui vont crier au secours, il y en a qui vont appeler le 15. Parce que ça va vraiment faire mal. Oui, il y a un avantage. Il y a un avantage énorme. Lequel? Le gain de lumière. Le gain de luminosité, même pour parler plus techniquement. Le gain de luminosité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'ai une certaine quantité de lumière qui arrive dans l'oculaire. Avec le 1/25 de pouce. Donc 31,75 mm. Forcément, si le coulant, il a un diamètre plus gros, donc 2 pouces, donc 50,8 mm, il y a forcément plus de lumière qui arrive dans l'oculaire. Et forcément, l'oculaire que vous allez installer là, ce sera plus un oculaire de 1/25 de pouce. Ce sera forcément un oculaire de 2 pouces. Je pense que là, il y en a qui commencent à comprendre quel est le désavantage. Enfin, quel est l'inconvénient. Je crois qu'il y en a qui ont compris. Pour passer ce télescope en 2 pouces, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est très simple.
déjà changer le renvoi coudé. Parce que le renvoi coudé, lui, je peux rien faire. Là, il est en 1,25 de pouce. La seule chose que je peux faire, c'est le changer pour mettre à la place un 2 pouces. On parle du prix tout de suite ou pas? Bon, on en parlera à la fin. On va pas faire mal tout de suite. Enfin, disons que tout ce que je vais vous énumérer là, vous pouvez multiplier par 4 ou par 5. Voilà. Donc, sachant que lui, il coûte... Lui, à peu près, il est vendu à peu près aux alentours de 50 balles. Pour le passer en 2 pouces, vous multipliez par 5 fois. Voilà. Donc ça commence à faire mal. Là, l'oculaire, les oculaires qu'il faudrait mettre à la place, donc ces deux-là, par exemple, qui sont en 31,75 et qui coûtent à peu près dans les 59 € à peu près. Donc disons 60 € pour être plus juste. Bah là aussi, pareil, vous multipliez par 5. Les Barlow, par exemple la Barlow, la x5 de chez Explorer Scientifique, je l'ai payé à peu près, je crois à l'époque, dans les 109 €. Bah, si je la passe en 2 pouces, bon, on va pas parler de choses qui fâchent. Disons que si je change tout et que je fais le même gap sur les oculaires que j'ai dans la valise, c'est Estron, et que je change ces deux-là, je change mes Barlow, je passe tout en 2 pouces, et avec donc le renvoi coudé en 2 pouces, plus les filtres en 2 pouces, bon ben oui, j'aurai un gain de luminosité en vision, ça c'est sûr, pour la vision, même pour les caméras, hein. La caméra par exemple celle-ci là, la IC 224, celle-ci aussi, là je change juste ça. Alors ça par contre, voilà, ça par contre, vous voyez l'adaptateur là, ça c'est ce qui coûte le moins cher à changer. C'est peut-être 10 € de plus je crois, même pas 10 € de plus. Que ça soit pour ça ou pour le Sony, parce que la bague c'est la même. Hein. Là c'est les mêmes là. Hein. Là c'est les mêmes diamètres, sauf que là au lieu d'avoir du 1,25 de pouce, vous avez du 2 pouces. Donc c'est plus gros, mais le diamètre là il est le même. Donc pour la bague c'est pareil, je la change pas la bague. Donc vous voyez, déjà sur le gain pour changer là sur l'électronique. Ça me coûterait moins cher que de changer les oculaires et tout le bassin. Bon, mais il faudrait quand même changer le renvoi coudé. Donc quand même rajouter, multiplier par 5. Donc aux alentours de 250 € à peu près chez Omegon. Et minimum, c'est le moins cher. C'est le moins cher. Donc oui, il y aurait un gain, un gap, même un gap comme ils disent sur certaines chaînes, un gap à gagner. Bien évidemment, plus de luminosité, donc ça veut dire plus de lumière, plus d'informations, donc meilleure image, déjà rien qu'en visuel, et en photographie, donc en astrophotographie planétaire, parce que là, bon, il est pour le planétaire, mais pour l'astrophotographie, pour ceux qui auraient un Newton qui serait bon pour l'astrophotographie, c'est-à-dire avec une ouverture de f5, si vous avez votre porte-oculaire qui est en 1,25 de pouce, vous pouvez le changer en 2 pouces, mettre l'adaptateur donc en 2 pouces, et là, vous allez voir un gain de votre caméra va gagner un gain de luminosité énorme et donc un gain d'information et donc une qualité d'image meilleure, vachement meilleure même. C'est pas négligeable, le gap que vous pouvez gagner. Alors pourquoi moi je le fais pas? Parce que c'est là que ça fait mal. Déjà, je vous l'ai dit, là, il faut que je rajoute multiplié par 5. Pour le visuel, hein, je parle que ça fait mal. Hein. Là, multiplié par 5. Là, multiplié par 5. Les oculaires de la valise Estron qui sont tous en 1,25 de pouce, c'est entre 3 et 5. Certains, c'est multiplié par 3 et d'autres, c'est 5. Les filtres, l'équivalent en qualité en 2 pouces, vous multipliez par 3. Donc on atteint un peu plus des... Oui, on dépasse pratiquement les 2000 €. En tout et pour tout, j'avais fait le calcul, on dépasse à peu près les 2000 €. Voilà pourquoi je le fais pas. C'est parce que ça passe pas. Au niveau du budget, ça passe pas. Puis ça passera pas. Voilà. Donc pour le moment, alors si, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais quand même le changer ce renvoi coudé. Alors changer ce renvoi coudé parce que le Omegon qui est en 2 pouces, il a un adaptateur de serrage qui est en 1,25 de pouce. C'est-à-dire qu'il y a le 2 pouces, vous mettez le petit 1,25 de pouce dans le 2 pouces, et vous pouvez quand même utiliser avec l'adaptateur les oculaires, enfin tous les oculaires que vous avez en 1,25 de pouce. Quel est l'avantage? C'est que là, cette partie-là, vous voyez, il y a le renvoi coudé, et
Vous voyez, c'est deux parties. Sur le Omégon, l'avantage, c'est que c'est une seule partie. C'est-à-dire comme ceci. Quel est l'avantage? C'est qu'il n'y a qu'une pièce. C'est-à-dire, j'ai mon cache là, quand il est rangé, le télescope, il y a le cache. J'enlève le cache, je prends le renvoi coudé Omégon, je sors de sa boîte, j'enlève les trucs pour fermer là, les capuchons, et je visse. Ça fait une seule pièce. Voilà, une seule pièce à visser. Là, sur le renvoi coudé, je vais m'approcher, je vais le défaire. Il y a deux vis, comme ça. Regardez. Oui, j'en ai déjà perdu une. Voilà, j'ai déjà perdu une vis. Donc, l'autre, le renvoi coudé de chez Omégon, il n'y a pas de vis. En fait, c'est un système de serrage que vous vissez, comme ça. C'est-à-dire, c'est des bagues. Vous vissez, ça serre votre oculaire, ça sert votre caméra, ça sert votre appareil photo. Terminé, il y a juste à visser. Voilà, c'est tout. Là, ça se visse déjà. Il y a déjà le pas de vis SC là, pour les Célestrons, qui est compatible. Et c'est une seule pièce, et donc là, ça se visse. Donc voilà pourquoi peut-être que je le changerai lui en premier, donc le renvoi coudé. Et puis, bien sûr, le miroir à l'intérieur est nettement de meilleure qualité. Parce que là, le miroir, celui-là, là, c'est... On va pas se mentir, hein, si ça coûte 50 €, c'est que t'en as pour 50 €. Si l'autre, il coûte 250 €, c'est que t'en as pour 250 € de qualité de matériel. On va pas se mentir, d'accord ? On va pas se mentir. Faut jamais se mentir dans la vie. Il faut bien comprendre pourquoi du matériel coûte cher. Il faut bien comprendre pourquoi certains matos coûtent cher. Donc, j'espère que vous avez compris que le coulant, c'est... Je vais prendre avec la caméra. C'est la jupe qui rentre dans le porte-oculaire. Alors que ce soit un porte-oculaire de renvoi coudé ou Crawford, hein, un 25e de pouce. Tac, boum, ça rentre. Vous voyez ? Alors, ça rentre pile. Hein. Je vous dis, ça... Vous voyez, même d'ailleurs, si je proche mon micro... Vous voyez, on entend le frottement. D'accord ? Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment kiff. Voilà, le diamètre de là, c'est au millimètre. Donc, si vous avez un 2 pouces là, et que là, vous avez un 25e de pouce, ça va nager. Ça va nager. Et puis, ce ne sera pas centré. D'accord ? Donc, c'est pour ça, si vous avez du 1,25e de pouce tablé sur du 1,25e de pouce, que ce soit pour les oculaires, pour les caméras, ou pour APN, si c'est du 2 pouces, regardez bien d'abord si c'est du 2 pouces ou du 1,25e de pouce. D'accord ? Ça se peut que votre télescope, si vous achetez un Newton, une optique type Newton, il se peut que le porte-oculaire du type Crawford, ça soit du 2 pouces. Hein. Attention, ça peut être d'origine du 2 pouces tout de suite. Hein. Donc faites bien attention quand vous achetez vos oculaires et tout ça. Par contre, je vous le dis tout de suite, en 2 pouces, c'est tout plus cher. Je vous dis vraiment, le minimum, ce serait multiplié par 2 et grand max par 5. Mais... Voilà, je vous le dis, attention, les prix sont beaucoup plus chers en 2 pouces. Donc imaginez en 3 pouces. Enfin, bon, on n'en parle pas du 3 pouces parce que c'est pas dans mon budget. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. J'espère que toutes les explications vont vous servir. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je vous dis que ce sont des explications, mais après vous en faites ce que vous voulez. Vous écoutez pas, vous me croyez pas. Je veux que sur ma chaîne, tout le monde soit libre de faire comme il en a envie, de croire ou de pas croire ce que je dis. Voilà. À vous de vérifier maintenant ce que je viens de dire. Voilà. Et oui. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là, les amis. Hein. Je vais ranger un petit peu mon matos parce que faut toujours ranger son matériel après avoir fini. Hein. Voilà. Alors je remets le petit oculaire dessus parce que ça protège un peu mieux le capteur qu'il y a dessous. Hein. Voilà, je vous le dis, je le fais devant vous. Donc mes chers amis astronomes, je vous dis merci, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Mais surtout, un truc le plus important pour moi, c'est prenez soin de votre santé. N'oubliez jamais d'abord ça, la santé d'abord, la famille aussi, et après les loisirs, l'astronomie, la pratique de l'astronomie. Que ça soit en loisir ou en sérieux, faites passer d'abord votre santé, votre famille, et après, en troisième, la passion. Voilà. Je vous remercie. Allez, ciao, au revoir.